Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, c'est avec une véritable icône internationale du cinéma et de la mode que nous avons rendez-vous, la légendaire Marisa Berenson. Elle a tout simplement multiplié les vies, ensorcelé les plus grands photographes du monde et sa filmographie est impressionnante. Mort à Venise, de Visconti, Cabaret, de Bob Fosse, l'éternelle Lady Lyndon, filmée par Stanley Kubrick. Elle est aujourd'hui à l'affiche du théâtre de Poche-Montparnasse pour ses premiers pas sur une scène parisienne. Ça s'appelle Berlin Cabaret de Stéphane Drouet. Rencontre avec l'une des actrices les plus enivrantes de notre époque. Bonjour Marisa Berenson. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer ici au théâtre de Poche-Montparnasse, un haut lieu culturel dirigé de main de maître par un authentique amoureux des mots et du théâtre qui est Philippe Tesson. Comment ça va ? Très bien, on va jouer ce soir pour la première fois. Donc on est c'est électrique à la bourre. Oui, on est vraiment dans la dernière ligne droite de faire en sorte que tout est parfait. Justement, vous êtes ici au théâtre de Poche-Montparnasse parce que vous êtes donc à l'affiche jusqu'au 15 juillet de ce Berlin Cabaret imaginé par Stéphane Drouet. Vous êtes un peu la Marlène Dietrich du 21e siècle. Bon. C'est ça? Eh bien oui. Finalement, voilà. Finalement, la comparaison vous va bien. Oui, absolument. J'adore Marlène Dietrich. Mais en fait, il faut pas comparer parce que c'est vraiment différent de tout ce qu'elle a fait, de tout ce que, enfin, même le film Cabaret. Enfin, c'est unique dans son genre parce que Stéphane Drouet a créé ce spectacle et il a écrit ce spectacle. Mais ça se passe évidemment dans la même époque. Et donc cette époque-là est une époque très intéressante à jouer parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup de facettes et beaucoup de profondeur. Et ce cabaret, c'est-à-dire dans un monde terrible, dans l'apocalypse c'est les années absolue, 30, la République de Weimar. Guerres, la République de Weimar. Et entre ces deux guerres, il se passait de tout dans ce cabaret, c'est-à-dire tout était possible et les artistes venaient, ils chantaient, ils écrivaient, c'était leur refuge, leur exutoire. Économiquement, c'était une Allemagne en pleine décadence, évidemment, mais aussi une décadence des mœurs. C'est ça aussi qui vous a plu, parce que là, il y avait un délire qui pouvait être développé. Mais je trouve que dans la décadence, on peut vraiment, vraiment jouer tellement de choses amusantes. C'est au cinéma et au théâtre, de jouer la décadence, c'est très riche. Vous auriez aimé vivre dans les années 30 ? On regarde toujours les autres époques comme meilleures que la sienne. Moi, je sais que je regarde... Bon, là, c'est un peu le cas en ce moment, mais bon, non. Non, l'actualité n'est pas très artistique. Non, en ce moment, c'est vrai qu'il y a moins de créativité, je trouve. On reprend beaucoup ce que... Oui, on essaye de recapter le passé, parce que on essaye de recapter les années... Maintenant, on est dans les années 60, 70. Avant, on est plus dans la génération copier-coller. Voilà, exactement. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que chaque génération a des choses intéressantes, et des créateurs et des artistes. Mais c'est vrai que... Je sais pas, je sais que j'ai vécu une époque quand j'étais plus jeune qui était très amusante et maintenant tout le monde a envie de vivre ça. Mais moi, je regardais mes parents et mes grands-parents et je me disais, c'est fantastique l'époque qu'ils ont vécue. Mais quand on pense qu'ils ont vécu quand même une guerre, c'était vraiment pas drôle. If we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you. On a l'impression que le maître mot de votre carrière, ça a été liberté. On a l'impression que vous avez fait ce que vous avez eu envie de faire. C'est vrai. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, vous avez eu de la chance et vous le reconnaissez aujourd'hui. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens extraordinaires. C'est ça la chance dans la vie, parce que tout est dans les rencontres. La vie est faite de rencontres et d'opportunités. Après, il faut savoir les prendre, il faut savoir en faire quelque chose. Mais quand ces moments magiques passent dans la vie, eh bien, ça arrive pas tout le temps. Et moi, j'ai eu cette chance d'être au bon moment, à une bonne époque. Au bon endroit, au bon moment. Et voilà, et de rencontrer des gens extraordinaires qui ont été mes mentors et qui m'ont aidé à... Alors justement,
justement, je ne parle pas de la mode, bien évidemment, parce que vous avez une carrière de mannequin absolument incroyable, mais aussi de comédienne. Visconti pour Mort à Venise, Kubrick, Barry Lyndon, Bob Fosse pour Cabaret, Blake Edwards, plus près de nous, Clint Eastwood, Jean-Hugues Anglade, Gilles Lespère, Yann Moix. Alors maintenant, il y a un peu prescription. Quel a été votre meilleur souvenir et votre pire souvenir avec ces gens-là? Non, moi j'ai que des bons souvenirs. J'adore ce métier. Évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Voilà. Mais ça, c'est important de reconnaître, d'abord de dire merci en plus de savoir que tout ce qui est même des challenges dans la vie, c'est des choses qui vous apportent énormément à la fin si on sait les utiliser. Vous qui êtes une amoureuse de Paris, vous n'auriez pas aimé qu'on vous écrive pour vous un Paris Cabaret? Ouais, je suis très contente avec Berlin Cabaret pour le moment et on ne sait jamais. Mais bon, Marisa Berenson, comme une héroïne de Gershwin, vous êtes an American in Paris. I love Gershwin. Alors, I am an American in Paris, mais je suis à moitié française aussi. Oui, ben je sais. Et italienne. On peut dire les trois quarts maintenant, je suis maintenant, je suis un mélange de tout ça. Alors, le Paris de Marisa Berenson, c'est quoi quel quartier? Je crois que vous vivez dans le 6e. Oui. C'est votre quartier préféré? Oui, c'est le quartier des artistes, des poètes. C'est ça, exactement. C'est le quartier des artistes, des poètes, des intellectuels, des gens créatifs. Comme Frank Sinatra, you love Paris in the springtime. I love it all the time. All the time, toutes les saisons. All the time. En tout cas, vous aimez bien vous promener, vous aimez bien chiner dans Paris. J'ai vu que vous retrouviez une petite cristallerie sur l'île Saint-Louis, par exemple. Ah oui, vous avez vu ça où? Oh oui, la cristallerie sur l'île Saint-Louis. Ah oui. Vous aimez bien faire les boutiques. Ah oui, vous êtes. Oui, moi, j'adore fouiner. J'adore aller aux puces, j'adore vendre, j'adore les choses comme ça, les antiquaires, trouver des trésors, des choses inattendues. Ça m'amuse. J'aime beaucoup la décoration aussi, donc et j'aime les choses, j'aime la beauté, j'aime les choses belles, donc c'est vrai que ça fait partie de ce qui apporte quelque chose à la vie, non? Marisa Berenson va nous rejoindre maintenant Mathieu Wilhelm, qui a lui aussi quelques questions à vous poser. Il s'appelle Wilhelm, alors ça fait des vilaines questions. Des vilaines questions, ok. Marisa Berenson, je vous présente Mathieu Wilhelm. Bonsoir Mathieu le vilain. Oh non, je ne veux pas être vilain. Bonsoir. On me dit que vous êtes vilain. Donc bonjour. Ugly Mathieu. Ugly Mathieu, en plus ugly. Pas tellement ugly. Marisa Berenson, vous êtes la plus américaine de nos actrices francophones, ou l'inverse, on va le voir. J'aimerais voyager avec vous entre Paris et New York, si vous voulez. Vous êtes l'une des plus belles femmes du monde. Vous devez forcément avoir un avis là-dessus. L'allure, la plus belle allure, ça serait l'allure de la parisienne ou l'allure de la new-yorkaise? Mais on ne peut pas comparer les choses. Elles sont très différentes, les femmes américaines et les femmes françaises. Justement. Oui, en quoi? La femme française, elle a un je ne sais quoi. Et elle est sexy, elle a son propre style, elle est toujours... elle est élégante. L'américaine, elle est plus neat. Il y a moins un côté naturel, décontracté. Habillée par un Français ou un Américain? Marc Jacobs ou Nicolas Guesquière? Oui, Marc Jacobs. Vous m'auriez dit Saint-Laurent il y a 30 ans, aujourd'hui vous dites Marc Jacobs. J'aime beaucoup Marc Jacobs. L'œil du photographe, vous le trouvez plus aiguisé chez l'Américain ou chez le Français? Chez Andy Warhol ou chez Patrick de Marchelier? Andy était un artiste vraiment complètement... à son époque, qui avait une dérision sur la vie, qui avait un sens de l'humour incroyable. Mais Patrick, c'est un esthète, c'est quelqu'un qui photographie les top models et qui travaille pour Vogue et tout ça. Andy, c'était l'underground, you know. Est-ce qu'il est plus excitant de monter sur une scène new-yorkaise ou sur une scène parisienne? C'est votre première aujourd'hui? Moi, mais les deux, c'est très excitant de monter sur scène. Mais à Paris, c'est la première fois. Si on sort de la scène, l'exigence du réalisateur, c'est plus compliqué avec un Américain ou avec un Français? Avec un Kubrick ou avec une Charpentier?
Kubrick, c'était très compliqué. Ou un Anglade, il y a un- Je dirais pas que c'est compliqué parce vous avez que été cloîtré pendant un an dans un château avec Kubrick. Non, mais oui, mais non, pas cloîtré. J'ai passé un an, c'est vrai, dans une bulle 18e siècle, mais c'était nécessaire. Et les très grands artistes, les très grands metteurs en scène, les gens de grand talent, les génies dans la vie, sont exigeants. Et moi, je dois dire que je comprends très bien ça, parce que on fait pas de la médiocrité. Vous pouvez y aller, on va pas se fâcher. Le plus gentleman des deux, c'est l'américain ou le français? Ça dépend de l'homme. Moi, j'ai eu des gentlemen américains merveilleux et des Français aussi. Puis il y a des hommes français ou américains qui sont pas gentlemen du tout et qui. C'est pas une question de nationalité. C'est pas une question de nationalité du tout, non. Le mal était Dieu et je jouais le jeu, mais j'en ai gardé gros sur le cœur. Merci beaucoup Marisa Berenson. Merci Alors à je vous. rappelle que vous êtes ici à l'affiche du Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 15 juillet. Le spectacle s'appelle Berlin Cabaret, un spectacle écrit et mis en scène. C'est royal, c'est triomphal, c'est plein d'humour. Absolument. Et c'est signé Stéphane Druet. Et absolument. Et vous allez venir voir, j'espère. Absolument. Vous Merci allez vous beaucoup. régaler, je vous assure. Merci beaucoup.